le silence? Ce mot que l'on interprète de tant de façons. Ce mot dont on pense cerner la définition, probablement à tort. Sait-on vraiment ce qu'est le silence? Veut-on seulement essayer de comprendre? Tout ce brouhaha, tout ce bruit dans lequel l'homme baigne, dans lequel il s'est habitué, voire même dans lequel il se complaît. Des bruits parasites, ce fond sonore, ce bruit permanent, que l'on semble aimer, qui semble nous rassurer. Tous ces réflexes, qui nous semblent de bonne compagnie, qui semblent combler cette solitude à laquelle nous sommes tous confrontés. Cherche-t-on seulement à savoir si cela nous est néfaste? Cherche-t-on seulement à s'échapper ailleurs que dans le divertissement? Tous les jours, tous les soirs. Cherche-t-on à nous poser des questions, à nous remettre en question? Ces mouvements de foule, crier pour se prouver que l'on existe, que l'on a sa place et que l'on a un avis sur absolument tout. Je ne sais pas, donc je me tais. Ces quelques mots qu'il nous est tant difficile à prononcer. Crier, alors qu'il existerait tant d'autres manières pour se sentir vivant. L'homme est un être social. Il est naturel de vouloir nous entourer de monde, de nous entourer de bruit. Mais quand il s'agit d'excès, celui-ci ne peut-il pas être nocif? Tout ce bruit, n'est-ce pas anxiogène, oppressant? Est-ce que l'on s'en rend compte? Cherche-t-on seulement à prendre soin de nous, à s'écouter, dans ces rares moments qui nous offrent l'occasion de nous concentrer sur nous-mêmes? Ces moments si précieux, ces moments gâchés, quand l'esprit aurait justement besoin d'un peu de repos. Cherche-t-on au moins un peu de calme, de temps de pause, dans la musique par exemple, cette musique qui nous ne serait pas bénéfique si elle ne comportait pas ces temps de calme. Le calme. Le calme. Le calme qui peut nous entourer si on l'accueille. Cette difficulté que l'on a à le différencier avec le vrai silence. Cette difficulté que l'on a à observer et à écouter.
La nature, que l'on associe au silence, de par le calme qu'elle inspire. Ce calme dont on est si peu confronté qu'il nous laisse une sensation de fade et de solitude. Et pourtant, mais justement, qu'est-ce que le silence? Cette question si complexe. Le calme est le calme, le silence n'est pas le calme. A-t-on conscience que le calme grouille d'une multitude de bruits? Les bruits de la nature qui nous entoure, un bruit permanent mais apaisant, reposant, calme. Ce bruit blanc que l'on n'écoute même pas et qui, pourtant, serait en capacité de nous détendre, de nous reconnecter à cette nature dont on oublie si souvent notre appartenance. Un fait qui dérange la plupart d'entre nous. La nature est immense, et si on l'écoute bien, elle vit. Ce n'est pas une simple décoration. Aussi loin que la nature a créé la vie, elle se manifeste par des sons, y compris dans l'immensité du vide, encore un mot qui nous fait peur. Cette réalité dont on a peur. À plus petite échelle, nous pourrions nous rendre compte que les bruits sont également présents. Très présents, plus que cela, ils sont permanents. De véritables concerts. La pluie, le vent. Ces animaux, aussi nombreux et divers qu'ils soient. Le bruit est partout, le bruit du calme. Le moindre corps, aussi petit qu'il soit, à l'abri du soleil sous ce champignon, champignon qui lui aussi émet du bruit, car la vie n'est pas faite seulement de sang et de viande. Qui dit vie, dit bruit. Ces plantes sont la vie, ces arbres le sont aussi. Cet insecte n'est-il pas formé de millions de cellules qui, en s'organisant, provoquent du bruit en lui? Et tant qu'aux natures mortes, c'est la même histoire. Ce légume ne vit plus, car il est éphémère, tel est le passage de toute chose existante d'un état à un autre. Et quand bien même, ne fait-il pas de bruit en se décomposant? Les êtres qui maintenant l'habitent n'en font-ils pas, eux aussi? Cet escargot n'est plus dans sa coquille, mais en elle résonne une multitude de sons, notamment le bruit de l'air qui s'engouffre. Tandis que l'escargot, maintenant, fait du bruit ailleurs. La mort fait partie de l'existence, par conséquent, elle existe. Si elle existe, elle fait du bruit. Réapprenons à écouter, à vraiment écouter. Réapprenons à écouter ce calme fait de bruits éternels, éternels et reposants. Alors nous comprendrons ce qu'est le silence, qui, jusqu'à preuve du contraire,
n'existe peut-être pas.